Les voyages forment la jeunesse, dit-on, mais il arrive parfois que l'on aille chercher très très loin ce qui peut se trouver juste à côté, tout près. Beauté de paysages, monuments historiques, diversité de cultures, la Côte d'Ivoire regorge de spots touristiques variés et incroyablement authentiques qu'il faut absolument visiter. Alors ce soir, dans Culturel, nous vous faisons découvrir 5 destinations insolites de la terre des Burnis. Préparez vos valises, d'autant plus que notre invité de la semaine n'est autre que le maître d'œuvre de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Il sort d'ailleurs à peine d'une quinzaine touristique qui s'est tenue en marge de la 41e journée mondiale du tourisme organisée cette année par notre pays. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana, nous rejoindra dans quelques instants seulement. Bienvenue à Chez nous pays. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Live Weekend et comme tous les vendredis soirs, elles sont aussi rayonnantes qu'impressionnantes. Mais Super Queens Rabia, Esther, Frédéric, Sophie, bonsoir les filles. Bonsoir Coco. Hey, je pèse mes mots. Vous êtes sublimes. Sublime Côte d'Ivoire. Et on te retourne le compliment, tu es magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prête? Parce que quand même, on n'a pas n'importe qui ce soir. On est prêt. Comme toujours, on est Comme prêt. toujours. Eh ben, tu le dis On très est bien. calé. Parce que cette semaine, c'est toi. C'est ton mood qui nous intéresse. Voici Ah le ouais, mood de c'est la vrai. semaine. Voici le mood de la semaine. Alors, Rabia, on te regarde, on essaie de regarder un peu l'attitude et on se demande est-ce que c'est un bon mood, est-ce que c'est un bad mood, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez, vous les filles, si elle va être positive ou plutôt... Vu son sourire, positive. C'est un mood schizo un peu. Alors, Un peu schizo. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait un marathon d'une série. Et dans cette série-là, on parle d'une femme en fait qui veut se marier coûte que coûte. Et ça m'a fait réfléchir à toutes les exigences que nous, les femmes, nous subissons en fait de la part de la société, qu'elles nous le disent ou pas. Alors, à un certain moment de notre vie, justement, cette société-là, ouvertement ou non, avec délicatesse ou non, nous impose un certain choix qui dépend très souvent, pas de nous, ou qui dépend de nous, c'est selon notre personnalité et selon les situations dans lesquelles on vit. Alors, à votre avis, quel est le numéro 1 de ces choix-là qu'on nous impose en tant que femme ou fille? Savoir cuisiner. déjà, la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est comme ça, la case de la femme. Par, Enfin, justement, et je me disais que vous n'alliez pas trouver, mais c'est effectivement ça. Apprendre à faire la cuisine et le ménage. Très souvent, une tâche qui est exclusivement dédiée aux filles, une sorte de contrat social qui ne dit pas son nom en réalité, et qui exempte donc du coup d'office les futurs hommes à cette corvée-là qu'on dédie après aux femmes. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est aux nouvelles mamans qu'elles éduquent les garçons autant que les filles, à faire le ménage, à faire la cuisine. Parce que, Tu vas te faire détester. oui, ma mais, chérie. oui, mais bon, moi, c'est ce que j'impose en tout cas à mes garçons. Et c'est important qu'on fasse de futurs hommes en fait, qui pourront évoluer avec la société. Et qui pourront s'occuper d'eux-mêmes, tout seuls. Oui, Bah oui. s'occuper d'eux-mêmes. Oh, Et, la révolution est en marche. Et voilà, ce n'est pas forcément, en tout cas dans certaines traditions, ce n'est pas dédié qu'à la fille ou à Les la meilleurs femme. chefs cuistots dans le monde, Oui, ça, ce c'est sont pas des des hommes, hommes. ce sont des des hommes. Il faudra regarder les Donc, stats, mais malgré qu'on sache extrêmement bien cuisiner, Mhm. les hommes, Oui. je pense qu'on est sont fait, beaucoup ils moins ont- dispersés quand Ouais. ils cuisinent déjà. Mhm. Je pense que c'est à partir de Oui, et puis surtout, quand on demande à une fille de débarrasser la table, qu'on dise aux garçons aussi de se lever pour faire quelque chose. Moi, je suis totalement d'accord parce que moi, quand je parlais de s'occuper de soi-même, c'est surtout à l'âge adulte, quand ils partent, ils quittent la maison et qu'ils sont à l'université, etc. Il y en a beaucoup qui sont dans des situations un peu difficiles parce qu'ils n'arrivent pas À se débrouiller tout Exactement. seul, Et comme on va des grands. plus loin, il y a certains qui se ça marient va par parce là. qu'ils ont besoin d'une aide. Donc, comme ça, Oui. quand ils deviennent indépendants, ils se marient parce qu'ils aiment vraiment quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un à leur côté, et non une femme juste pour pouvoir cuisiner ou nettoyer Ouais. leur désordre. Numéro 2. Vous laissez les mots, les bim, les bim. Numéro 2, les filles. Numéro 2. Numéro 2, c'est le dernier ou c'est le plus gros? C'est le mariage? Le mariage. mariage, Mais ouais, Sophie, évidemment. tu respirais. Le mariage. Alors, à partir d'un certain âge, les questions fusent. Alors, Loïra, comme on dit chez nous, tu attends quel mouvement même pour sécuriser le mogo là?
Elle a parlé de Je monsieur. me suis renseignée. Alors, les tantis, arrêtez de poser ces questions aux anniversaires, aux mariages, aux réunions de famille, les déjeuners du dimanche. Arrêtez de demander aux filles qu'est-ce qu'elles attendent pour se marier. C'est pas elles qui décident, mais c'est leur destinée. Et à chaque Mais souvent, ces questions-là partent d'une bonne intention. Hein. Mais en fait, c'est exactement ça. Ça part toujours d'une bonne intention, mais il faut arrêter de poser cette question-là parce que vous mettez systématiquement vos nièces, vos copines mal à l'aise. En fait, au lieu de poser, il faut présenter. Oh. Là, c'est l'action. C'est ça. Et ça nous amène au numéro 3. Quand tu finis de savoir bien faire la cuisine, le ménage et quand tu te maries, Faut faire les des bébés. prochaines Des personnes, enfants. qu'est-ce que tu attends? Faire des Il bébés. faut arrêter le planning familial, blablabla, blablabla, blablabla. Arrêtez de demander parce que pour une question X ou Y, et Bah, souvent surtout, chromosome X ou Y, les gens n'arrivent pas à faire des enfants. Ils ne vont pas aller coller les échographies sur des panneaux 4x3 Ça, c'est pas ou mettre faux. ça en fond d'écran pour vous expliquer pourquoi ils n'ont pas encore d'enfants. Et c'est Des fois, surtout leur vie, quoi. Exactement. C'est une question de choix, mais très souvent, c'est une question de problèmes de santé et surtout de problèmes de couple qui n'ont pas forcément envie d'étaler. Respectez ça parce que ces femmes-là ont souvent cette douleur de ne pas pouvoir encore faire un enfant, en plus de devoir se expliquer systématiquement à tout le monde, voilà. Après, c'est souvent un sourire même un peu gêné pour expliquer que voilà, c'est Dieu qui décide et que ça va venir. Et quand tu t'es marié, que tu as fait un enfant, que tu as donc ton garçon et ta vie, il faudrait que tu assures que tu aies un bon job. Donc, une fois aussi que tu as le bon job, le mari, les gosses, donc maison les dont tu filles, t'occupes. les garçons, tout ça, il faudrait que tu puisses être une excellente maman, C'est ça. une excellente épouse, une excellente belle-fille, Belle-fille. une excellente belle-sœur, une excellente amie, parce qu'il faut que tu socialises, une excellente pratiquante. En fait, ça finit par Et quoi. voilà, Beaucoup d'exigences. exactement. Et que tu sois en excellente santé pour t'occuper de tout ça et puis que tu sois toi-même équilibré. Donc moi, je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on soit moins exigeante avec nous-mêmes. Parce que si on ne lâche pas prise et qu'on veut être cette femme parfaite que la société nous demande d'être, on finit par faire un burn-out. Parce que Et la on met société tout le même monde qui en demande avant- n'est pas avant nous. parfaite. Donc, je comprends pas. C'est ça. C'est ça. On te Il y a, demande d'être il y a parfait, alors que- beaucoup de femmes qui justement mettent les autres avant elles. Et je regardais un reportage cette semaine en France où on disait que les femmes sont le plus malades dans la société française parce que c'est celles qui se soignent le moins. Pourquoi? Parce qu'elles mettent d'abord tout le monde avant elles, les enfants, le mari, etc. Et moi, je pense que la solution, c'est qu'il faudrait à un moment donné que la société se réadapte. Parce que quand il y avait ces traditions et toutes ces exigences, les femmes n'allaient pas forcément à l'école, elles n'aspiraient pas forcément à avoir une vie professionnelle. Mais aujourd'hui, la vie professionnelle, elle est là. Les femmes aident financièrement leurs époux qui, eux, normalement, doivent, si cette femme-là est aussi parfaite, gérer la maison à 100%, mais ce n'est pas le cas. sa Puisque vie aussi à justement, 100%. cette femme-là, aujourd'hui, fait le sacrifice de pouvoir apporter un plus par rapport aux obligations du monsieur, ce serait aussi aux hommes un peu de lâcher du lest et d'apporter un plus par rapport à ce que vous voulez de vos épouses. Il y a des femmes comme Voilà. ça, il y a des hommes comme ça qui Oui, existent, bien qui sûr, comprennent bien bien sûr. leur rôle aux côtés de leurs femmes. Et comme tu dis, c'est l'éducation depuis le bas âge Ouais. des mamans et des papas. Merci Donc, beaucoup voilà. pour ce mood finalement que je trouve Ni chaud, ni positif. froid, très bien. Mais oui, voilà, tu dénonces quelque chose et en espérant évidemment L'encourage. que les gens entendent et que la société écoute. Yes. Les filles, on va recevoir notre invité, non? Ouais. Avec plaisir. Voici l'invité du week-end. C'est le chef d'orchestre de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, titulaire d'un doctorat en finance internationale et un 3e cycle en ingénierie d'affaires et négoces internationales à l'Institut supérieur de commerce de Paris. Il est également diplômé d'études financières et comptables à l'Institut national technique, économique et comptable de Paris. C'est le président de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme. Il vient d'ailleurs de boucler avec grand succès le 41e on va dire la 41e célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme abritée par notre cher pays. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir comme il se doit. Échoué, Saga Junior. Yo, lélé, oh, la vie a changé. Oh. Yo, lélé, aujourd'hui
c'est... Ah, ça commence fort. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Connie. Bienvenue sur notre plateau. Quel CV, j'ai envie de dire. Bah oui, Ah, quel ouais, CV. Et encore, vous savez qu'on a dû écourter parce que il nous faut la vérité, c'est ça, hein, c'est que je n'ai pas pu tout citer, mais on aura l'occasion d'en parler, surtout dans le regard de Esther tout à l'heure, sous son scanner. On adore le style. Merci beaucoup. Le style du vendredi Merci. soir. Et puis, Yes. vous nous avez donné le là tout à l'heure, nous qui nous posions la question de savoir est-ce que le ministre va danser même là, vous avez montré là. Donc, ça augure de bonnes choses pour la suite. Exactement. Merci beaucoup Merci. de nous avoir honorés. Merci ce soir. beaucoup, Connie. Merci pour votre invitation. Et je pense que j'apprécie cette émission parce que vous permettez d'avoir apporté une note de gaieté. Et quand on a l'occasion, et c'est très souvent que je vais sur YouTube pour retrouver vos émissions, pour avoir vu l'ambiance que vous mettez On essaie. dans le cœur des Ivoiriens. Ah, Et ça en me fait tout cas, plaisir. merci pour ce professionnalisme et puis l'élan que vous apportez et le dynamisme que vous apportez au secteur de l'audiovisuel. Merci beaucoup. Concernant le secteur touristique, le 27 septembre dernier, vous étiez au cœur du monde, j'ai envie de dire. Oui, il faut avouer que ça a été une belle occasion pour nous, grâce au leadership du président de la République en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg. La Côte d'Ivoire a eu l'occasion, à l'unanimité des membres, d'avoir été désigné pays hôte pour le compte de l'Afrique. Il faut rappeler que c'est 6 ans après qu'un autre pays africain aura cette opportunité d'abriter une telle célébration. Et donc, c'était pour nous d'être sur le toit du monde pour avoir montré la résilience de l'Afrique. Et à travers l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui était en exergue pour avoir à vendre le tourisme ivoirien et le tourisme africain au reste du monde. En tout cas, grand succès. Vous devez être un ministre heureux, là, en ce moment. Qui êtes-vous réellement? Quel est le regard que notre très chère Esther porte sur votre personne? La réponse est tout de suite. Et maintenant, dans le scanner d'Esther. Bon, pour l'occasion, je vais débuter avec une question pour les filles. Dites-moi, que diriez-vous d'une personne qui a le don du sacrifice? Donc cette personne-là qui est capable de se consacrer à une personne, à quelque chose, dans le but d'aider. Altruiste. D'accord? Philanthrope. Parfait. Généreux. Toutes ces réponses-là sont valables, hein. Mais je dirais également que c'est une personne dévouée. Ah, Du coup, monsieur le ministre, à mon sens, hein, voici le qualificatif qui vous résume le mieux, dévoué. Et cela se justifie tant au niveau professionnel que personnel. J'ai reçu, hein, ça et là, des témoignages de personnes infiniment reconnaissantes à votre endroit parce qu'elles disent que vous avez été pour elles, ou vous êtes, un véritable référent engagé. L'une des histoires qui m'a le plus touchée, c'est celle d'une personne qui explique comme ça qu'elle passait le BTS pour la seconde fois et alors qu'elle cherchait de l'aide, vous avez, sans lien au préalable avec elle, hein, répondu à sa sollicitation et vous lui avez consacré du temps et de votre personne, je suppose bien, afin de l'aider à réussir son examen. C'était en France, vous étiez vous-même encore étudiant à cette période-là et ça vous alterniez rattrape. donc, on se le dit bien, Les bonnes entre choses aussi. votre temps de cours et puis les cours particuliers que vous dispensiez à cette personne-là, gratuitement. Et on le devine également bien, c'est sans surprise qu'à la suite de tout ceci, hein, cette personne a obtenu un résultat positif à son examen. L'autre point de ce constat, c'est que vous êtes diplômé en finance, en commerce et en comptabilité. Connie en a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, vous êtes quasiment un professionnel du tourisme. Certes, vous avez été nommé ministre, et on sait ce que ça veut dire, hein, en général, ça ne se refuse pas. Hein. Tu veux être ministre, hein, pourquoi pas? Je connais quelqu'un, par contre, qui a... Je pense également que cela est subséquent au constat de ce que, assurément, vous saurez vous adapter à la tâche. Aujourd'hui, on peut parler de passion pour la nature, pour le tourisme. C'est l'impression, en tout cas, qui se dégage et je suis sûre que les filles sont d'accord avec moi. La question est donc de savoir, monsieur le ministre, est-ce que ça ne finit pas par vous épuiser, hein, monsieur, de mettre autant de cœur dans tout ça, dans tout ce que vous faites? Alors là, j'ai juste envie de vous entendre, me donner votre secret, votre sentiment, votre position actuelle. Parlez-moi.
S'il vous plaît. Toujours avec passion. Merci. Je pense que évidemment, vous avez été chercher vraiment très loin parce que je vois que cette émission est vraiment une émission qui met à nu bien des secrets. Évidemment, merci pour l'occasion qui m'est donnée de dire que, vous voyez, dans la vie, quand on sort d'une situation qui vous a conduit à des responsabilités, vous mesurez que c'est une chance et que cette chance doit vous donner une vocation. Et quand vous avez une chance d'accéder à des responsabilités, il y a des personnes toujours plus brillantes que vous, à bien chercher. Il y a des personnes qui sont plus excellentes et qui ont un parcours plus élogieux, plus édifiant que vous. Mais l'histoire de votre vie et le destin vous y a conduit à un niveau de responsabilité. Et vous mesurez la charge de cette responsabilité et vous vous dites, vous n'avez pas le droit de décevoir. Aussi, vous portez sur vos épaules la responsabilité d'une famille, une image et une certaine identité qu'il faut faire valoir parce que de ce que vous ferez de votre vie aujourd'hui dépendra de l'image de cette famille. Et à partir de ce moment-là, il y a des sacrifices qui n'ont pas de prix. Et vous vous engagez sans compter avec les heures de travail. Et je dois avouer qu'évidemment, pour ceux qui me côtoient, ils savent que je laisse peu de place à la distraction et à la détente. Au loisir, monsieur le ministre des Loisirs. Mais évidemment, nous avons beaucoup travaillé et je dois avouer que dans ces moments-là, on s'engage et on est plus que déterminé. Et merci d'avoir trouvé le mot dévoué. Souvent, est-ce que ce n'est pas dans l'autre sens? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas votre détermination et vos sacrifices depuis bien longtemps qui vous conduisent justement à ce poste-là et qui vous font le maintenir que dans l'autre sens? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Vous savez, quelque part, la vie est faite de rencontres. Il y a des rencontres qui changent totalement votre vie. Quelle est celle qui vous a fait changer votre vie? Il y a des rencontres qui ont impacté ma vie et je dois reconnaître que dans mon jeune âge, j'ai eu la chance de rencontrer le président Houphouët-Boigny. Ah ouais? En étant déjà étudiant. D'accord. Et ensuite, ce n'est un secret pour aucun Ivoirien que j'ai rencontré sur ma route aussi le président Henri Konan Bédié, qui, au passage aussi, a beaucoup impacté ma vie. Et puis, j'ai rencontré le ministre Patrick Hachi, qui n'était pas encore et qui est le Premier ministre actuel. Et il est une personne aussi qui a beaucoup impacté ma vision et ma compréhension de la vie, de l'engagement, du sens de la responsabilité. Et je veux parler ici de Amadou Gon Coulibaly, une figure emblématique qui est une référence pour moi. Et quand vous avez une chance inouïe de rencontrer des références comme ça, forcément, vous vous laissez gagner par leur influence sur votre personne pour aiguillonner votre destinée. Et je prie que chacun de nous ait l'occasion d'avoir à rencontrer des personnes de grandes valeurs et de grandes probités et qui impactent notre vision du monde. Et quelque part, on finit par comprendre que la solidarité bien comprise commence par la responsabilité individuelle qu'on assume avec beaucoup d'engagement. Monsieur le ministre, on sait que vous connaissez la Côte d'Ivoire dans ses moindres coins et recoins. En tout cas, vous êtes obligé. Je connais quand même. D'accord. J'ai un petit quiz pour vous tout à l'heure. Monsieur le ministre a dit, et vous là, ne me fatiguez pas, ne me maltraitez pas. Mais tout de suite, Frédéric va s'adonner à un exercice qu'on adore ici, c'est nous donner 5 destinations touristiques insolites de notre chère Côte d'Ivoire. C'est ça. Ah Vous êtes ouais. toujours sur DMX, vous êtes obligé de danser un peu. Voir un peu comment vous bougez sur du rap. Vous avez vu le swag? Vous avez vu le swag ou pas? Ok, super. J'ai ce qu'il me faut. C'est le passage obligatoire avant que je puisse déposer l'information. Donc là, je vais vous emmener ailleurs. On connaît Assini, les soirées branchées d'Abidjan, les petits coins, chez mamie, machin, tout ça, tout ça. Voilà, aujourd'hui, j'avais pensé au départ à parler des endroits insolites d'Abidjan.
Je vais vous épargner tous ces petits coins comme à Bobo, il y a un endroit où on mange du chien. Vous êtes vaincus. J'ai trouvé un autre endroit où on mange des chats. Vous êtes tout aussi vaincus. Et aujourd'hui, je vais vous emmener déjà sur un endroit qui est, à l'instar de Gorée, est la route des esclaves. Et la route des esclaves qui est située à Tiasalé, que vous connaissez. Exactement. C'est un projet de l'UNESCO et j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. Quand on passe le village Kanga Nyanze. Kangayanze. Voilà. Kangayanze. Kanga Nyanze. Avec l'accent. Voilà. Donc cet endroit qui est un endroit mythique et on voyait ces esclaves partir et traverser jusqu'à Grand Laou et pour embarquer en Amérique. Donc il y a très bien, je suis contente. Donc il y a cette stèle qui a été inaugurée en 2018 avec 5 mètres de hauteur. Et voilà, aujourd'hui, on a ça. Vous pouvez aller vous recueillir là-bas. Historiquement, c'est vraiment la pierre qui va vous montrer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais commencer par ça. On a aussi, en deuxième point, le palais de Monambia à Yamé. Voilà. Je rêve d'y aller. J'attends de voir. Voilà. C'est. Alors, si jamais vous posez la question, si à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, excusez-moi, il y a le summum du luxe, de la classe, je vous invite à aller voir ce palais. Ce palais est incroyable, c'est vraiment le plus grand en Côte d'Ivoire. Il est assez discret et peu connu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jardins à la française, des tables à manger qui vont recevoir jusqu'à 80 personnes. On a un Le prochain théâtre. anniversaire. Voilà, c'est ça. mariage. Sponsorisé par Rabia, bien sûr. Sa propre chapelle. La fête de Ravia. Hall de réception. Ah bien, elle n'a pas rigolé à la blague. Mais pourtant, Non, j'étais choquée. Continuez. on a dit insolite, hein, on va jusqu'au bout. Il y a une réception avec 21 mètres de hauteur. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà, de plafond. Ce palais est construit non loin de la Bia, donc le fleuve qui traverse le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. Par Maître Kanga Dominique. Voilà, je salue ma mère, Kanga. Donc voilà. Placement de produits. Salut Tata. Salut. Produit maman, quoi. Troisième point, le parc archéologique d'Awakro, j'ai bien dit. Oui. Et ce n'est pas Awa comme votre bouteille, C'est- voilà. c'est- C'est Awa avec H. Et c'est un parc archéologique situé au nord de Tiasalé. Exactement. Vous me dites. Un joyau archéologique, Bah oui. voilà. Wow. Ça Exactement. vous change aussi de Tabaoulé, les piscines, etc. Ouais, ouais. On a ça, ce joyau-là. Et il faut se laisser conduire magnifique. par un Raymond. Hein, c'est un guide attitré qui est originaire du village d'Awakro. Voilà, vous partez là-bas, vous dites à Raymond. Après Vraiment, moi. tu es là? Raymond, tu es là, de la part de Frédéric. Ça va bien se passer. Et ensuite, on a le cimetière des avions et c'est assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà, il est situé sur la route de Dabou, à 2 km de Jacquesville, à Songon d'Agbé. Vous savez comment je dis un peu? Dans le centre de formation Ivoire Academy. Donc on regarde un petit peu, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller faire des selfies. On salue la dame. Et allez faire votre photo là-bas. Donc ces avions étaient déplacés depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et achetés par monsieur Aliba Aziz, qui est le responsable du domaine, qui est sur 30 hectares. Ils Voilà. ont été achetés pour être disposés. Exactement. Comme une Pour la exposition. déco. quoi. Exactement, pour la déco. Ok. Et c'est un passage obligé pour les amoureux de tourisme. Et puis c'est aussi, voilà, ça coûte 2500 francs. Je vais dans le détail. Seulement. Voilà. Si vous partez là-bas, vous demandez après personne. Je n'ai pas de contact pour vous. Et je termine sur le safari. On parle beaucoup en ce moment de Nzi River Lodge. Tu as pu l'expérimenter d'ailleurs, ma chère Sophie. À Soso, Boaké. tu perds pas Voilà. de temps. Ouais. La prochaine fois, tu nous emmènes. Hein. Voilà. Mais j'étais très fière parce Avec qu'on ne M. sait pas. Diakité. Voilà. Ah, dis Contact donc. M. Diakité de ma part. Donc, on appelle M. Diakité. Demande après M. Diakité. C'est ça, de la part de Par moi, le du Frédéric. ministre. Hein. Ok. Et puis voilà, j'étais très fière parce qu'on peut faire du safari en Côte d'Ivoire et génial. c'est une nouvelle destination, Super. réserve naturelle. Exactement. Il n'y a pas de réseau. Hein. Il n'y a pas de réseau et c'est très bien. Mais hein. c'est Il y a excellent, pas de ça. réseau. Ah ouais. C'est fait exprès, justement. Exactement. Et là-bas, on voit vraiment la diversité faune et flore. Ouais. Et voilà, Il y a des vues à couper le souffle. Incroyable. C'est Ah bon? juste incroyable. C'est génial. Incroyable. On mange bien. la Et végétation. l'on assiste depuis lors à un repeuplement faunique, Exactement. Oui. puisqu'il y a un retour au regard de la végétation qui régénère, Ça. où il y a un retour de tout ce qu'on a comme richesse faunique qui revient pour enrichir ce parc. Et c'est vraiment exceptionnel ce que Il faut aller voir. voilà. Monsieur le ministre, donc vous connaissez chacun de ces 5 endroits-là. Est-ce que vous les avez déjà visités tous? Je les ai tous visités et du vivant de Maître Kanga, j'ai eu l'occasion d'être allé là-bas et aujourd'hui nous avons un projet qu'on veut nourrir avec sa famille à l'effet de l'exploiter au plan touristique. Le palais. Et le palais, Le palais. Ok, super.
Je Et, vous invite à mon palais, bien sûr. Sponsorisé par Abia. et franchement, c'est paradisiaque de voir la Bia qui coule pratiquement sous vos yeux avec une vue à vous couper le souffle. Dernière fierté, quand Oui. même, le seul rhinocéros blanc d'Afrique, espèce protégée, on le retrouve. On le retrouve Chez nous. Voilà. Anzi Rivelogi. Si vous voyez ailleurs, c'est forcément dans les dessins animés. C'est- Sinon, c'est vraiment là que ça se passe. Ça a été transporté à dessein là-bas, avec le concours de l'État, à l'effet de protéger cette espèce qui Mais c'est fait impressionnant. l'objet de surveillance par Dee l'État de River, Côte d'Ivoire. c'est impressionnant parce que quand on rentre à partir de l'entrée jusqu'à arriver aux différents lodges, on a une route, une piste comme ça avec la faune, la flore, enfin, des animaux qu'on voit. Enfin, c'est vraiment, vraiment Et impressionnant. c'est ici, c'est chez nous, Et c'est en Côte d'Ivoire. c'est en Côte Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs espèces d'antilopes. C'est ça. Et les guides sont tellement bien formés qu'ils vous Tellement donnent bien formés. les noms scientifiques des différentes espèces qu'on peut donne trouver vraiment envie. dans ce parc. Et ça donne envie. Quel est Ils votre sont endroit jeunes. préféré de la Côte d'Ivoire? Sans trop réfléchir. C'est la forêt des Taillis. La forêt de Taï. La forêt des Taillis parce que, à dire vrai, vous vivez une expérience unique parce que vous allez à la rencontre des chimpanzés qui sont l'espèce rare qui reste encore dans notre pays et c'est une fierté nationale, étant entendu que cette communauté a un chef et vous voyez qu'ils sont bien organisés et ils finissent par se donner un chef qui les guide et qui les surveille et qui veille à leur sécurité et qui fait en sorte de se coucher dans les arbres. Il ne se couche jamais à même le sol. C'est dans les arbres qu'il se couche et il ne se couche jamais au même endroit. Et nous avons fait venir le journal du dimanche avec des journalistes qui ont été les observer au réveil et Kone, c'est merveilleux de les voir au réveil prendre leur petit déjeuner avec sur les arbres fruitiers et ils savent les fruits les plus succulents qui sont traditionnels et juteux qu'ils peuvent avoir à manger. Et quand le moment arrive qu'il faut taper dans l'arbre qui peut avoir une résonance et un écho pour que toute la population se rassemble, vous commencez à comprendre qu'ils ne sont pas loin de l'espèce humaine. Ouais, c'est que toute nous une sommes. organisation. Voilà, c'est toute une organisation. Alors les filles, est-ce que vous avez vous aussi des endroits insolites dans le monde ou ici que vous voulez nous faire découvrir? Soso, ne nous parle pas du Cameroun. hein. Je suis obligée de vous parler du Cameroun. Je savais. Je suis obligée. Non, en fait, c'est la commune de Fumban au Cameroun, dans l'ouest, qui est surnommée la Cité des Arts. Parce que c'est une commune vraiment très riche culturellement, avec le palais des rois. On a un musée aussi là-bas. Il y a ce palais-là avec les 2 têtes de serpent. Et en fait, c'est vrai que le serpent a souvent une connotation un peu négative sur le continent, mais en fait, c'est aussi un symbole de richesse. C'est un symbole de connaissance, de never ending, comme on dit, sans fin. Voilà, donc c'est vraiment une commune qui est sécurisée, qui est dynamique, qui est très, très culturelle, très touristique. Il y a beaucoup de cérémonies, de danses traditionnelles, etc. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir au Cameroun, n'hésitez pas à aller dans la commune de Fumban. Rabia. Alors moi, la destination dont j'ai envie de parler, c'est plutôt, ça se situe à Marrakech. Quand on entend parler de Marrakech, j'avais bien envie de parler du Sénégal, mais j'ai vu faune et flore, donc c'est pareil. Fatala quoi. Mais sinon, c'est le Maroc. Et donc, Marrakech, ce que je disais, c'est que d'habitude, les gens, quand ils arrivent là-bas, ils s'arrêtent à Djama El Fna, ils tournent un peu. Alors qu'à peu près 30 minutes de Marrakech, il y a les montagnes de l'Atlas et c'est juste magnifique. Vous avez la neige, vous avez des forêts de sapins, vous avez des vallées, des montagnes, des ruisseaux, donc des villes, des petits villages comme Sidi Fatma, Ourika, ou Kemden. Et si vous avez vraiment envie de vous reconnecter à la nature, la tête dans les nuages, c'est vraiment quelque chose à faire. Wow. Donc voilà. Esther. Moi, je vais rebondir avec l'exemple de Ndi River Lodge, c'était bien C'est ça. ça. C'est ça. Mon expérience safari au Kenya, c'était à Nairobi, le parc national de Nairobi. Incroyable.
Donc déjà, je me suis fait des C'est amis parmi plein les de animaux. Une belle girafe que j'appelle aujourd'hui Randa. Non, Oh non. Il y avait également des singes, des lions, mais les voir comme ça en 3D, je dirais, c'était incroyable. Ils sont plusieurs, des léopards, des buffles. En tout cas, personnellement, j'avais jamais vu tous ces animaux-là. en Et vrai. puis, il y a la flore également. Tu vois toute cette végétation, c'est très grand, c'est magnifique. Je ne sais pas comment vous expliquer, Ouais. mais si vous pouvez aller au Kenya, au parc Est-ce que c'est pas national, déjà Ici, fait. c'est en Nairobi, ce serait vraiment c'est en plein Nairobi. Exactement. J'y Ce qui est j'y étais incroyable. il y a moins de 2 mois déjà. Bah, moi aussi. Il y a moins de 2 Vous mois, auriez pu j'y vous rencontrer étais. là-bas. Ah, vraiment, c'est pas À quelle heure 16h, 15h. Il faut y aller à certaines heures, hein, sinon les Alors, animaux ils se J'ai sont un éloignés. petit exercice vite fait. C'est pas parce qu'on veut vous caler, hein, c'est pas ça. hein. Mais monsieur le ministre, question pour un ministre champion, un ministre du tourisme champion. Je suis à la recherche d'une ville. Je suis une ville potière. Tu vois. Je ne suis pas Boaké. Les villes de Niakara et Tafiré sont mes voisines. Qui suis-je? Katula? Ah ouais, même moi je l'avais. Alors, deuxième Félicitations. question, deuxième et dernière. hein. Je suis une danse de l'ouest de la Côte d'Ivoire, généralement exécutée par les jeunes filles. Je signifie le plus beau en wobé. Je suis une danse de réjouissance. Qui suis-je? Une danse rebelle, je dirais que ce sont les danses au niveau de la région d'Anané. Et alors? Et c'est comment on Ça appelle commence par un T, effectivement. ouais, ça commence le tout. Le On dans- l'a bloqué. Non, c'est le- On l'a bloqué. c'est le tout. Le thématé. C'est le thématé. C'est une bonne réponse, monsieur le ministre. En tout cas, merci beaucoup pour ces très belles réponses. Frédéric, donc pour terminer, culturel. hein. Alors, vous pouvez retrouver cet article sur www.wl.ci et puis je vais compléter aussi avec les différents spots des Queens. Merci. Merci. J'avais envie que monsieur le ministre nous raconte très très rapidement cette anecdote-là. Ben, ça va être la seule du coup. Dans le si je te dis, pour ne pas dire si je vous dis. Donc Fred, Médicaments blancs. si on vous dit médicament blanc, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il fait en plus. Oui, médicaments blancs. Nous étions encore tout jeunes avec mes cousins et certains amis. Nous étions à l'école primaire à Imblecro, où j'ai fait mon enfance, c'est ma ville natale. Et donc, on s'est retrouvés à aller pêcher à la sortie de l'école. Et passionnés que nous étions de faire des découvertes, nous sommes partis pêcher. On a traversé une zone risicole et nous sommes retrouvés dans un barrage en train de pêcher. Et on était tellement heureux de prendre autant de poissons qu'à notre grande surprise, quelqu'un sort avec un gourdin derrière nous et il commence à nous poursuivre alors que c'était le propriétaire du lieu. Oh non! Et mes amis qui me disaient, toi qui tiens le sac avec le poisson, il ne faut pas laisser les poissons, il faut bien qu'on s'en aille avec les poissons. Et dans ma manœuvre, je tombe à l'eau et je commence à nager. Et Le poisson de j'ai voile. l'occasion de trouver une branche avec laquelle j'arrive à sortir de l'eau. Et nous trouvions l'occasion de franchir l'étape la plus cruciale. Et nous nous retrouvons après sur un site insolite. Mais le site, nous constatons qu'il était difficile pour ce dernier de nous rattraper. Et curieusement, on voit des trucs accrochés qui étaient blancs et nous, on dit, ben, écoutez, ici devient le lieu paradisiaque pour nous qu'on va nommer désormais le médicament blanc. Parce qu'on sort de là, on avait un examen et tous, autant que nous étions, avions les premiers rangs qui étaient de la classe. Et donc, à partir de ce moment, on avait fait de ça un lieu de révision et un lieu de villégiature. Vous avez gardé les poissons Et les poissons. C'est parti avec les poissons. on a braisé les poissons, on les a mis sur le site. C'était ça le coup de l'histoire. Dans ce lieu-là, médicament blanc. Un de mes médicaments blancs aujourd'hui est devenu un endroit qui a été peuplé avec des villas. Et moi, c'est pas un pour vous dire la petite histoire, j'ai été chercher
pour voir quel était l'emplacement de cet endroit. Mais tout a été aujourd'hui urbanisé et au point de perdre ses Malheureusement. racines-là. C'est Voilà. ça aussi, c'est un sujet. Hein. Alors, monsieur le ministre, il est temps pour nous de vous demander de rejoindre notre fauteuil, parce qu'on a d'autres questions, d'autres genres de questions à vous poser. Et justement, pour vous accompagner, une chanson, je sais que vous connaissez, Solo Diagoun. La Côte d'Ivoire, c'est le tourisme. Cette magnifique chanson qui magnifie justement la beauté de notre pays. C'est un beau souvenir qu'on vous propose de regarder tout de suite. La Côte d'Ivoire, c'est le tourisme, pays de rêve, des beaux paysages. Mais fais tes valises, on part en Afrique, en Côte d'Ivoire, pays d'amour, pays de rêve, où le tourisme est vrai. Come and visit the Côte d'Ivoire, a country of tourism. But keep it the place of beautiful things and people, the valleys, the mountains, the waterfalls, the reserve, the land, for the safety. A Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Ah là 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 là, quel souvenir! On vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'était Solo Diagoun et Abraham Moussa, et ce titre-là qui valorise justement les richesses de notre pays, le patrimoine culturel, touristique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Et le ministre du Tourisme et des Loisirs est bien installé. Voici donc son confessionnal. Le bonheur des hommes, des premiers pas des rêveries scripturales à aujourd'hui est le sujet universel et intarissable par excellence. Plus problématique en revanche, l'évocation du bonheur des hommes de pouvoir. Faut-il préfigurer que vous n'avez pas le droit d'afficher ce sourire qui vous identifie tant? Voici le confessionnal de Fofana et Siandou devra s'en tenir. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Quel est le qualificatif qui vous définit le mieux? L'engagement. Pourquoi? L'engagement parce que je considère que ce verbe engager qui détermine l'homme fait de nous des êtres qui doivent être des êtres qui s'engagent en mettant toute notre foi et notre détermination au service de la collectivité, de son prochain et pour soi-même. Parce que s'engager à avoir une vie qui soit en adéquation avec votre désir et vos besoins, mais aussi s'engager une fois que vous avez pris la responsabilité de servir, c'est de s'engager sans relâche, à rechercher, à donner le meilleur de soi-même pour améliorer la vie de ses concitoyens et à remplir sa mission avec panache, avec élégance et prendre vraiment plaisir dans l'engagement à servir avec autant d'engouement que de détermination. Bah justement, vous dites détermination. J'aurais cru que c'était le mot qui vous déterminait le mieux, parce que je me suis laissé raconter une histoire avec votre grand-mère. Oui. Ah, effectivement, je vois que là, vous avez été chercher loin. Très très loin. Évidemment, parce qu'il se trouve que j'étais tout jeune et la petite note, et je voudrais avoir une pensée dans ce moment-là pour ma mère qui nous a très tôt quittés. Et donc, je suis l'aîné de ma mère et le plus petit d'entre nous, au décès de ma mère, avait été trop gâté par ma grand-mère qui l'élevait. Et je trouvais qu'il en faisait un peu trop et j'ai commencé à hausser le ton et à me plaindre de ses attitudes. Et ma grand-mère qui voulait me réprimer en disant « Écoute, si tu n'es pas d'accord avec ce que notre petit-fils fait, nous, c'est notre fils, c'est notre petit-fils. Et il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et donc,
Si tu ne veux pas, retourne chez ton père, Oh. de là où tu viens, et puis tu nous colles la paix. J'ai dit, ah ben, qu'à cela détienne, dès demain matin, Non. moi, je pars rejoindre mon père. Et nous étions à 30 km d'Aimbleko. Et en son temps, avoir un véhicule à 7h06, c'était difficile. Et très tôt le matin, j'ai pris la route et j'ai dû marcher 30 km à pied pour être déterminé et engagé, aller jusqu'au bout pour montrer à ma grand-mère. Et la leçon que j'ai tirée après, quand mon père est venu me trouver, il m'a dit, mais comment tu as fait pour venir? J'ai dit, j'ai marché. Il n'en revenait pas. Et j'ai compris ce jour-là qu'il fallait être engagé et déterminé pour atteindre ses objectifs. Ah, moi, je vais dire engagé, déterminé, gros cœur quand même aussi, hein, un peu. Gros cœur, oui. Là, j'avoue. Et vous n'avez pas eu mal aux pieds? Ben, j'en ai souffert pendant une semaine. Ah oui, quand même. Bon, vous assumez les conséquences de votre engagement, J'assume. justement. Moi, j'ai envie qu'on parle de votre famille, justement. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Du côté de mon père, nous étions 25 enfants. Oh. Mon père a eu 25 enfants. Il avait 3 femmes. Malheureusement, ben, moi, ma mère, il y a eu une séparation et qui a fait que ma mère, après moi, a refait sa vie avant qu'elle ne regagne l'autre monde. Et donc, à partir de ce moment, j'ai vécu au milieu de plusieurs sœurs qui, elles étaient toutes souvent de même mère. Et j'étais seul parmi tout ce monde et il fallait que je sois un comportement consensuel. Et je pense que ma recherche du consensus au quotidien est née de cette gestion de la famille où j'étais parmi autant de personnes. Et nous étions vraiment dans des conditions où on s'acceptait mutuellement. Et donc, 25 enfants, vous imaginez. Mais celui qui a le plus vécu auprès du père, c'était moi. Les autres, il les mettait auprès de ses frères et sœurs. Et nous nous retrouvons tous pendant les vacances auprès du père. Et c'était des grands moments. Et vous n'avez pas renouvelé l'exploit de papa? Vous n'avez pas 25 enfants, vous-même, personnellement? Non, pas du tout. J'ai pas, avec les conditions actuelles, il est difficile d'avoir supporté 25 enfants. Vous en avez combien? Loin s'en faut. Je pense que moi, j'en ai aujourd'hui 3. Ah, monsieur le ministre, vous pensez ou bien vous avez? Non, quand je dis j'ai 3, puisque ma soeur m'a laissé en 2005, quand elle a trouvé la mort des enfants dont j'en ai la charge et qui sont entièrement mes enfants et qui vivent avec moi. Et pour ceux qui sont devenus plus grands, qui sont partis poursuivre leurs études. Comment est-ce que votre vie privée est-elle modifiée par votre engagement public? Ma vie privée est modifiée par mon engagement public, étant entendu que la famille se doit de se conformer aujourd'hui à ce que je mène comme activité. Et c'est sans cesse que je suis obligé de faire cette pédagogie à l'ensemble de mon entourage immédiat pour ma famille, pour comprendre qu'ils n'auront pas l'occasion de partager les repas du soir avec moi, parce que je descends souvent à des heures qui ne permettent pas d'avoir à partager le repas, le dîner avec moi. Et donc, je rentre souvent très tard. Et ça modifie considérablement la vie privée parce que il arrive des fois où les week-ends, quand vous avez arrêté un programme avec la famille pour vous retrouver, que vos engagements vous amènent à aller loin de la famille et à enterrer le programme familial. Et souvent, c'est avec beaucoup de grincements des dents qu'on vous regarde et les mines bien serrées. Mais bon, on fait avec et on vit avec. Vous gérez. Donc, la ligne à ne pas franchir entre la vie publique et la vie familiale, selon vous, c'est laquelle? Je pense que le pas n'est jamais franchi entre la vie publique et la vie familiale, c'est dans les deux sens. Quand vous menez une vie publique, il faut souvent éviter que votre famille s'interfère trop dans la gestion de vos choses publiques, au risque d'impacter la compréhension des enjeux publics qui peuvent avoir enfermé
la gestion de la souveraineté de l'État pour ne pas que la famille s'interfère dans votre gestion de la responsabilité de la chose publique qui vous incombe. À l'inverse, pour la famille, il faut avoir à gérer son agenda et du mieux que l'on peut pour leur consacrer du temps pour ne pas qu'il y ait une fracture familiale qui s'installe au risque de ne pas avoir assumé les responsabilités qui sont les nôtres au niveau de la famille et ça peut avoir un impact sur le rendement des enfants, sur leur avenir et leur projection dans le futur. Dans le gouvernement actuel, de qui êtes-vous le plus proche? Ah, là vous allez faire que... Je vous donne la possibilité de choisir deux personnes. Allez-y. Non, moi, je vous donne l'occasion. Je pense que Ne citez que deux noms. Dans le gouvernement, il faut avouer déjà, sans publicité, il y a une bonne entente entre nous, mais du fait de notre génération et de ce que nous avions une vie passée, je suis très proche de Touré Mamadou. On est rentré au gouvernement au même moment, lui secrétaire d'État et moi ministre. Et avant ça, nous avons des relations et donc Touré Mamadou est un frère, c'est un ami. Et ensuite, nous avons notre petit cercle d'amis qui nous retrouvions tout le temps pour partager le repas ensemble. Et c'est devenu un rituel. Et dans ce groupe, nous avons quelqu'un que nous appelons tous président et qui est Maître Camara et qui est aujourd'hui ministre et qui est avec nous et dont je suis aussi très très proche. Ok, nous avons les deux noms. Une petite série de questions. Quel est votre livre préféré, monsieur le ministre? Mon livre, c'est ce que je garde. Paulo Coelho a écrit La solitude du vainqueur. Ah, ok. Je pensais que vous alliez me dire L'alchimiste, mais non. J'ai beaucoup aimé L'alchimiste, mais à la fin, La solitude du vainqueur incarne, si besoin en était, la vie de l'homme public que nous menons. D'accord. Quand vous vous enfermez dans votre bureau, une fois que tous les collaborateurs se retirent et que vous êtes seul, et que vous regardez la feuille blanche qui est devant vous, ou une feuille où vous avez une décision à prendre, c'est là où vous sentez qu'il faut prendre la décision et la bonne. Et là, vous vous retrouvez seul. Or, dans la vie publique, vous passez, vous êtes en vie, mais là, à ce moment précis, vous vous sentez seul. Et donc, la solitude du vainqueur, dans une des citations, il disait qu'il avait fait toutes les capitales du monde, lui, Paulo Coelho, mais à un moment donné, quand il fallait écrire, en tant que best-seller, il se retrouvait à prendre une feuille et à retrouver en ce moment précis quelle était l'idée lumineuse qui allait garder son statut de best-seller. Et c'est là qu'il trouvait que c'était pesant d'être un victorieux. Il est obligé de se challenger à chaque fois. De se challenger. Personnellement. Alors, votre film préféré, sans commentaire, hein. Film préféré? Sans commentaire, je pense bien au film mythique qui a bercé mon enfance, Sandokan. Ah Votre personnage fictif préféré? Le personnage fictif préféré, je pense qu'il y a eu, quand on était beaucoup plus jeune, on a bien aimé regarder des séries télé et je pense que quelque part, il y avait Zorro, qui m'a beaucoup marqué. Le chapeau, le chapeau. À la fin, toujours, il finit par être victorieux. Monsieur le ministre, avez-vous été totalement sincère au cours de ce confessionnal? Je pense l'avoir été, étant entendu que ici, pour nous, c'est d'avoir à dire très naturellement ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Évidemment, à la fin, on finit par comprendre que nous ne sommes que des humains, avec nos faiblesses, avec nos forces. Et parfois, il faut laisser se découvrir pour dire qu'à la fin, nous ne sommes que des humains
et que nous ne sommes que des mortels avec nos imperfections, nos incohérences et avec nos forces aussi. Merci et j'ai beaucoup. essayé à ma façon de retracer cela, quelquefois avec des points de faiblesse, mais aussi avec des points de force. Alors, Soso. Alors, Robert Sylvestre Kelly, est-ce que ça vous dit quelque chose Robert Sylvestre Kelly. Kelly. Bah, si. R. Kelly. Kelly. Ah oui. R. Kelly. Robert Kelly, quoi. Voilà, Robert Kelly a été reconnu coupable après 2 jours de délibération. Le jury donc l'a reconnu coupable des 9 chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui. Donc il était accusé notamment d'avoir utilisé sa notoriété et sa fortune pour attirer des victimes en leur promettant de les aider dans leur carrière musicale. Alors, Jacqueline Cassulis, qui est la procureure par intérim du district Est de New York City, a dit à propos de sa condamnation que c'est un prédateur qui a utilisé son cercle intime pour piéger des filles mineures, des jeunes hommes et femmes pendant des décennies dans une sordide toile d'abus sexuels, d'exploitation et d'humiliation. Donc 11 témoins et 9 femmes et 2 hommes ont défilé à la barre pendant les 6 semaines du procès, décrivant donc les humiliations et les violences sexuelles qu'ils ont subies sous la main du chanteur. Donc il a été reconnu aussi de coupable de racket, une accusation normalement utilisée contre les associations de crimes organisés. Donc c'est pour dire que dans ce contexte-là, justement, il considérait que parce que ses agents, ses managers, etc. étaient au courant, ils font partie justement de ce crime organisé, en gros, envers ses victimes. Donc le jury a également entendu comment R. Kelly a obtenu illégalement des documents pour épouser la chanteuse Aaliyah, on s'en souvient, lorsqu'elle avait seulement 15 ans. Donc voilà, elle était considérée comme mineure à l'époque. Donc elle est décédée, on se souvient, dans un crash d'avion en août 2001. En tout cas, la sentence sera connue le 4 mai et il pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux, malgré le fait qu'il nie catégoriquement toutes les allégations portées contre lui. C'est une triste fin pour cette star de la musique mondiale. Vraiment, surtout parce que je pense qu'on s'en souvient tous, on a été bercés quelque part par ses chansons, ses paroles. Vous connaissez R. Kelly, monsieur le ministre? Ouais, très bien. C'est terrible en fait de voir ça. Après, quelque part, puisque c'est avéré, je pense que c'est ce qu'il mérite, ce qu'il ce qu'il a, parce qu'il a détruit des vies. On a vu, il y a des documentaires de toutes ces jeunes femmes qui sont venues témoigner. Il a détruit des vies, il a abusé de personnes et je pense que c'est une leçon et ce sera une leçon pour toutes les autres personnes qui sont dans sa posture et qui se permettraient d'utiliser justement leur notoriété, leur pouvoir pour abuser de... Moi, je me suis laissé dire qu'il y avait même des chansons de R. Kelly Bien qui sûr parlaient qu'il de avait... ces choses-là, Bien mais les sûr. gens, comme ils n'imaginaient pas exactement, qu'il les faisait réellement, Ouais. on chantait, on s'enjaillait là-dessus. C'était quoi, alors que... Et il y a des chansons qu'il écrivait pendant qu'il était en train de séquestrer ou d'abuser de ces jeunes femmes ou de ces jeunes hommes, parce qu'apparemment, donc, lors du procès, on a découvert que ce n'est pas juste des femmes, qu'il y avait des hommes aussi, des jeunes garçons de 17 ans. Quelqu'un à se comporter ainsi, en fait. C'est quoi? C'est le trop plein de pouvoir ou Il y a des fois des personnes qui ne se sont pas préparées à leur succès. Et il arrive que quand le succès leur vient, ils perdent pied et ils s'adonnent à des pratiques obscènes et à des pratiques peu recommandables. Et de tels comportements sont nés souvent de la fragilité d'esprit et cette façon de ne pas avoir à contenir sa personnalité au regard du succès qui vous arrive. Et ils tombent dans toute forme d'excès. En parlant de fragilité d'esprit, justement, pour R. Kelly, ce qui a été, les témoignages qu'on entend de par ses frères ou des personnes de son entourage, c'est que quand il était petit, il avait été violé par sa grande sœur, son frère et lui. Donc il a subi de manière récurrente des viols. Et donc c'était quelqu'un qui était très, qui n'avait pas confiance en lui en grandissant. Et la musique, en fait, sa voix, lui a fait réaliser en fait tout ce qu'il a. Et à partir de là, il a, on va dire, déversé tout son manque de confiance sur toutes ces jeunes femmes qu'il essayait d'amadouer ou appâter. Il a fait ça pendant des années. Aujourd'hui, ça le rattrape. Et ça le rattrape. Évidemment, c'est un crime et le viol est puni par la loi. Maintenant, est-ce que vous continuerez à écouter du R. Kelly après ça? C'est ça. Telle est la question. On ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé parce qu'on aurait écouté ses chansons avant. Tu vois le truc non, apparemment, il a commencé dans la vingtaine, au début de carrière. On va calculer. Non, c'est vrai que la problématique, c'est ça. Si tu te dis,
en tant que responsable de radio, est-ce que tu continues à jouer ces ça. titres? Je crois qu'il y a eu des personnes qui se sont engagées aux États-Unis à pour ne boycotter. plus jouer parce Bien sûr. qu'à chaque fois que tu joues un titre, ça lui rapporte de l'argent Bien et sûr. du coup, il a perdu son manoir puisqu'il n'y avait plus de droits, de royalties et ouais. tout. C'est une façon aussi de Après, son lutter manoir, contre ça. Mais bon, On espère que ce sera une leçon pour les autres. c'est ça. Allez, messieurs les ministres, Oui, vous êtes prêts pour le défi? on peut y aller. Oh, il est chaud, le ministre, il est chaud. Alors, voici la boîte à défis. Esther? Esther, il faut prendre... Trop d'hésitation, vraiment. Merci, Soso. Choisir un seul papier. Voilà. Donc, monsieur le ministre, à quelle sauce vous allez être mangé aujourd'hui dans le Life Weekend? Quel est votre défi? Alors, c'est quoi? Le rossignol d'Aïm Leco. Le rossignol d'Annie Villepro. Monsieur le ministre, je vais vous demander de me rejoindre là, juste là. Venez à côté de moi. Et je vais demander le micro à bout. Désinfecté. On désinfecte Voilà. le micro, monsieur le ministre. Regardez bien. Et on le fait à chaque fois. Hein. Ah bon? Merci beaucoup, Tous les Abou. invités. Tenez. Le rossignol d'Annie Villepro. Ça veut dire quoi, monsieur le ministre? Ça veut dire que vous allez chanter. Et pour ce faire, comme vous êtes un grand artiste, on va vous faire accompagner par un grand musicien, Wilfried Laraignée, s'il vous plaît. Yes. Monsieur le ministre, bon, on s'est laissé dire que vous chantiez magnifiquement bien Ben ça, je crois pas. Hein? un des titres hyper connus des Sœurs Komoé. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette chanson. Moi, je n'ai pas les paroles, évidemment. Vous voulez essayer? Est-ce Je qu'on vais peut encourager essayer, notre mais- ministre, s'il vous plaît? J'avoue que j'ai une voix horrible. Non, on ne croit pas. Non, horrible. Vous pouvez commencer, il va vous accompagner. Sœur Komoé, Blabaniaye, Abidjan Ponso, Yefo Yagulao. Aboklaniaye, Blabaniaye. Abidjan Ponso, Yefo Yagulao. Boklaniaye, Blabaniaye. Sœur Komoé, Blabaniaye. Abidjan Ponso, Yefo Yagulao. Boklaniaye, Blabaniaye. Mais vous parlez magnifiquement bien, Annie. Parce que c'est en Annie là qu'elle chante. C'est ma langue maternelle. Je connais beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne parlent pas du tout leur langue maternelle. Mais bon. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut entendre la chanson, même s'il n'y a pas de différence évidemment entre la chanson originale et ce que le ministre vient de faire? Ça nous a bercé, ça. Merci beaucoup. Mais comment ça nous a bercé cette chanson? Je suppose que ça vous rappelle quelques souvenirs quand même, non? Oui, beaucoup de souvenirs parce que les sœurs Komoé ont vécu une période magnifique et c'était une époque où c'était les premières femmes qui commençaient à chanter. Et c'était deux sœurs qui ont sillonné le pays profond et qui ont bercé notre enfance Voilà. et qui ont Notre vécu enfance. très souvent dans le pays profond. Et quelquefois, nos parents étaient très heureux d'avoir fredonné ces chansons et ça berçait notre enfance. Ben Et voilà. Ça Bon, nous rappelle tant de souvenirs. chanson contemporaine maintenant. Parce qu'on sait que vous êtes un grand fan de Kérosène. Donc on va passer à la vitesse supérieure quand même, notamment avec une interprétation digne de votre rang du titre L'élu de Kérosène. Mais avec l'aide de... Non, je vais vous aider. Grand morceau. Grand morceau. Monsieur le ministre, c'est grand morceau. Oui. Grand morceau. Il fait la musique aussi. Allez. Dans la vie, il y a Ah, bien, ceux tu qui gagnes. Aïe. Il y a ceux qu'on appelle les champignons. Voilà. C'est ça, on dit, on est ensemble. Batito, on n'est pas mélangés. Oh! On peut avoir les mêmes boulots, les mêmes salaires,
mais pas les mêmes étoiles. Oh. On peut habiter le même quartier. Aïe. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi que le soleil brille. Oh. Attention. Appelez-moi les lions. Oh, hey. Les lions. Appelez-moi les lions. C'est Dieu qui m'a choisi. Oh. Le rossignol d'animation, s'il vous plaît. Appelez-moi les lions. Attention, c'est pas fini. Dernière chanson quand même, on va pas se priver. Hein? C'est la victoire, toujours de Kérosène. Ah ouais. Tu as encore, monsieur le ministre. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu Sur les gars. et ma double prendre. S'il vous plaît. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Car le pétrole du village est devenu kérosène. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Jamais prêcher, monsieur le ministre. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Allez! Yo léléo, ma vie a changé. Yo léléo, aujourd'hui j'ai triomphé. Yo léléo, ma vie a changé. Yo léléo, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci beaucoup Wilfried, monsieur le ministre, vous avez vu? C'est pas difficile. Avec l'aide de Connie. On peut applaudir encore, monsieur le ministre. Yes, je vais reprendre plus. Ah, finalement, c'est Kérosène d'Annie Legros ou le rossignol d'Annie Legros? Tu voulais dire quelque chose, Fred? Doléance, chaque fois qu'on fait un battle ou chanter, je vais faire appel à vous, à mes côtés, monsieur le ministre. Allez, dans un court instant, le bâton. Dans un court instant, le bâton de Queens. Mego ce soir vont se transformer en guide touristique. Et comme vous le savez ici, nous faisons rien comme les autres, même si eux font absolument tout comme nous. C'est un petit message personnel à Aïcha, je ne veux pas laisser. Nos guides 2.0 vont se challenger dans un show jamais vu à la télévision ivoirienne. Les filles, ça c'est pour mettre la pression. Connie, quand même. En tout cas, ça promet. Restez là, à tout de suite. De retour sur le plateau du Life Weekend avec les Super Queens, Rabia Diallo, Frédéric Leninger, Estheria, Sophie Aïda et Neyere. Nous recevons ce soir le ministre du Tourisme et des Loisirs, monsieur Siandou Fofana. Et dans quelques minutes, il va assister à un show inédit dans le bateau de Queens. Qui sera la meilleure guide touristique de Côte d'Ivoire? Nous le saurons juste après le Zap TV que voici, réalisé par Henri. Bonsoir. Tu viens d'avoir... Basket. Et non, attends. Tu viens d'avoir... Après, je voulais rassurer les Ivoiriens pour leur dire que je n'ai rien à me reprocher. Sauf que c'est un dossier pénal qui est aujourd'hui entre les mains de la justice. Quand c'est le Dieu qui parle, sentiment s'arrête là. Nos frères 5 business. Nos frères 5 business. Nos frères 5 business. Attends bien, le mec. Ne prenez pas les photos, c'est exclusivité. Ils sont dans les points quand même. Hein? Ne partagez pas. L'actualité ne s'invente pas, ça ne s'écrit pas. Mais c'est lui qui l'a fait. Tu as tenu des propos. Il a tenu des propos qui ont été relayés. À aucun moment, il n'a contesté ses propos. Il y a des portraits de Apouchou national et puis Malouès. Quand vous-même vous regardez là, est-ce que ça ressemble à la photo là?
J'ai dit, c'est un jus ou bien c'est quoi? Les réseaux sociaux, il faut les utiliser intelligemment, c'est tout. Quand on les utilise bêtement, ben, on est récompensé bêtement. Ah! Oh, vraiment! Qui m'appelle? Et tout de suite, le battle des queens. Aïe, aïe, aïe. Monsieur le ministre, c'est au tour des Super Queens à vous impressionner. Oui. Nous sommes à la recherche de celle qui va porter le tourisme ivoirien. Considérez qu'on reçoit le monde, comme ça a été à la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, et que vous choisissiez parmi ces belles femmes celle qui va présenter aux étrangers notre beau pays. Donc, elles vont choisir ou un endroit de la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire, enfin, ça dépend d'elles. Et elles ne vont pas faire ça de façon ordinaire, genre. Alors, nous allons commencer par la tenante du titre de la Super Queen de la semaine. Oui, si tu veux. Estéria. La manipulation. Parfait S. PS. Monsieur le ministre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous êtes le seul juge de cette compétition. Donc, à la fin, vous allez dire qui a gagné. D'accord. Allez, Esther. Ok, moi je vais vous faire découvrir Tia-Salé. Monsieur le ministre, j'ai choisi Tia-Salé parce que c'est une ville d'où est originaire une bonne partie de ma famille. Donc par contre, c'est pas moi qui vais faire le guide, désolée les filles. Oh. Je vais le faire par le canal d'une très bonne amie à mon arrière-grand-mère. Toutes les deux, en fait, l'histoire, c'est qu'elles ont vécu à Tia-Salé une grande partie de leur vie. Et elle s'appelle l'ancêtre Makanou. Hey, l'ancêtre Makanou. Non, Esther. Seigneur. Attention. Oh. Oui, dis là. Merci, ma fille. Tia-Salé, la ville de mon cœur. Elle se situe, faut le savoir, au sud de la Côte d'Ivoire. Et tous ses habitants sont de très bons vivants. Et d'ailleurs, dès l'entrée de la ville, son magnifique pont annonce déjà les couleurs. L'un des plus beaux de l'Afrique de l'Ouest, il faut le savoir. Et le fleuve là que vous voyez qui enjambe à côté, eh bien, mon fils, c'est le Bandalma. Et à Tia-Salé, le Bandalma est bordé de roches qui donnent l'illusion de voir des mini-cascades. Ah, la vieille est fatiguée. J'ai oublié de vous dire, moi je suis Baouli de Tia-Salé. Mais sachez que à Tia-Salé, Tia-Salé est une sorte de représentation de la Côte d'Ivoire en miniature. Elle est la marque de la cohabitation de plusieurs peuples venus d'ailleurs et vivant en parfaite harmonie. Et quant à vous, touristes, quand vous allez venir à Tia-Salé, rassurez-vous, vous ne perdrez rien du confort auquel vous êtes habitués. Parce que nous avons de grands hôtels qui n'ont rien du tout à envier à Abidjan. Mais je vous conseille, tout de moins, mon fils, de poser vos valises dans nos villages. On a Tia-Salé Gros, quand gagnant tu en parlais tout à l'heure, ma fille, Gros, et j'en passe. Venez nous rendre visite à Tia-Salé, vous allez adorer. Là-bas, la cuisine est tellement bonne, n'est-ce pas, ma fille? Oui, mamie, bien sûr. Je tiens à préciser qu'à Tia-Salé, il faut savoir qu'on produit notre propre riz. Esther, ma fille, je voulais te dire que, sache que, viens par là,
ton arrière-grand-mère, Bongo Bla, serait très fière de toi. C'est vrai, grand-mère? Oui. C'est vrai. Oui. Et toi, mon fils, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour le tourisme. Attends, j'arrange ça. C'est tellement difficile. À Abidjan, je trouve qu'il fait chaud. Bon, écoute, continue ce que tu fais. Hein. C'est Siandou, c'est ça? C'est ça. C'est bien, mon fils. Elle a tiré. Elle a tiré. Le niveau. Le niveau. Alors là, bravo, merci, là. tu nous as fait plaisir, vraiment. Allez, Soso, à toi. All right. Ouais. Bon, monsieur le Mais ministre, ça- vous avez sonné. C'est une compétition. Alors, Elle a élevé le niveau. Ah, hein. il est où? alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon amour pour la Côte d'Ivoire et de comment je suis tombée amoureuse de ce beau pays. Même si notre relation a été difficile dans ses débuts, le 21 novembre 2017, par le biais de mon mentor, je me suis réconciliée avec un cœur que j'avais rencontré en 2012. En effet, je suis tombée amoureuse de ce cœur si beau, si accueillant, si bienveillant et si aimant. Un cœur qui a su m'insuffler un vent d'espoir, beaucoup de soutien et surtout de l'amour. Malheureusement, notre relation n'avait alors duré que quelques jours puisque le 30 novembre, je devais déjà rentrer où je vivais. Et pendant près de 3 ans, j'ai prié, cogité, soupiré et espéré un jour le revoir. Je me suis projetée, j'ai visualisé et puis par la grâce de Dieu, le 13 mars 2020, alors que le monde s'apprêtait à vivre un tournant, nous nous sommes retrouvés. J'ai passé 4 mois confinée dans tes bras et j'en suis ressortie fortifiée, heureuse, épanouie et prête à affronter tous les challenges devant moi. C'est alors que mon amour pour toi a grandi, à tel point qu'il a commencé à déteindre sur mon entourage. D'ailleurs, mes proches peuvent en témoigner. Aujourd'hui, tu es à l'honneur et je veux te célébrer. Ma Côte d'Ivoire, pays de fraternité, véritable hub du tourisme d'affaires et culturel. Tu peux être fier parce que même lorsque tu es tombé, tu as toujours su te relever la tête haute. Alors merci pour l'amour que tu nous donnes, merci pour l'espoir que tu suscites en nous et merci d'avoir fait de ton sol une terre d'hospitalité pour accueillir tous tes enfants. I love you. Wow. Rabia. C'est bien. On va rester dans la mouvance, je te le dis. Hein. Oh, attention, Rabia a quelque chose. Annonce-moi, s'il te plaît. S'il vous plaît. Stéphane. La lionne de la Teranga et lionne de l'Atlas vous parle de la Côte d'Ivoire. Elle entend de la musique. Rabia Diallo. Oui. Mais où la danse? C'était Rabia Diallo qui l'a dit. Alors, Excellence, aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre magnifique pays, dont la beauté dépasse les frontières de l'Afrique. Et pour être tout à fait honnête, je voulais faire un truc du genre, quoi. Vous voyez un peu, genre, je suis forte dans tout ce qui est dangereux, etc. Montrer que je sais, mais je savais que vous n'allez pas être touchés. Alors, j'ai décidé de vous faire voyager à Babi, à travers le regard d'une Sénégalaise à Babi. Et pour rentrer dans le vif du sujet, il me fallait un son pour voyager avec vous tous. Atterrissage aéroport d'Abidjan, c'est vraiment un beau pays. Loin de la grisaille de Paris, capitale de l'ambiance connue dans le monde entier. Ici, il y a tout pour te tuer. Tu peux couper dans les maquis, dans un délire coupé, décalé. Tu peux couper dans les maquis, où les femmes sont en chant. Tu peux aller en boîte de nuit. Écoutez. Ah oui. Tous les jours des grosses stylés. Oh, 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 oh. Signer la petite nuit à Abidjan et à Paris. Écoutez. Ça m'en va.
Bon, c'est fini. Alors, l'idée, c'est ça, en fait. À Abidjan, il y a la joie. Le matin, je m'en vais me promener ou pique-niquer à la forêt de Bingerville, les oiseaux, la brise, les arbres, en couple avec soi-même, pour méditer, en couple tout simplement, ou en famille, ou entre amis. Ensuite, direction Adjamé, où le sourire de Tanti à moi me fait fondre le cœur. Et je fonds aussi devant tous ces beaux fruits. Délicieux. Ensuite, direction le maquis pour un bon poulet braisé. Et n'oublions pas aussi l'île Boulet. C'est beau, c'est magnifique. Abidjan m'a adoptée. C'était pas facile au début, mais Abidjan m'a adoptée. M'a adoptée parce que c'est ça Abidjan en fait. Abidjan, c'est ce pays, Abidjan, c'est cette ville plutôt qui vous accueille pas forcément les bras grands ouverts parce que Abidjan, c'est un mystère. Et j'ai voulu m'inspirer du poème de David Diop pour en parler. Babi, Babi mon Babi. Babi des fiers débrillés au bord des lagunes ancestrales. Babi que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'avais jamais connu, mais mon cœur était rempli de ton âme. Ton âme est ta beauté. Ta beauté est ton mystère, le mystère de ce beau vers, le mystère de ta douceur. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Babi est doux. Babi est le plus doux au monde. Merci beaucoup, Radia. Et pour terminer, Frédéric. Tadanda. C'est bon. Bon, je commence par Aboutourous parce qu'ils sont Dida, c'est pour ça qu'ils sont parfaits. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire. C'est comme ça que je vais vous emmener vers chez moi qui est Yokobwe. Et j'ai envie de vous dire... Bonne arrivée. Je dis deux fois deux, quatre. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Merci. Donc, les Dida, mon père est Dida. Les Dida, ce peuple de l'Ouest, ce peuple qui est un peuple crou, le peuple de mon père, le peuple de la vallée du Nil, plus précisément du sud-ouest. Ce peuple qui finalement j'ai connu très peu parce que un matin, je décide de prendre la route pour Yokobwe, qu'on appelle aussi Guitry. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guitry vient de Bitry et ça veut dire guerrier indomptable. Quelque part, c'est pour ça que je suis un petit peu calme, parce qu'il ne faut pas aller chercher la guerrière en moi. Et puis aussi, pour vous raconter un peu l'histoire des Dida, puis en même temps de Yokobwe, il faut savoir qu'on vient de la forêt. Et cette forêt, on a appris à chasser. C'est peut-être pour ça que je n'aime pas partager mon poisson. C'est mon mauvais fond qui est ça. Et puis plus tard, je découvre que les Dida viennent aussi du Nil, et puis donc de l'Éthiopie, ce qui expliquerait toutes ces difformités et métissages qui viennent au niveau de mon pied. Et puis encore et encore, je découvre des visages des Dida. Et si vous partez à Yokobwe ou à Guitry, n'essayez pas de chercher des lieux insolites ou atypiques. Ne cherchez pas de lieux pour vous réfugier ou des lieux pour vous cacher. Vous trouverez que des visages de femmes, des femmes joyeuses, des enfants joyeux, des hommes forts. Et la reconnaissance que vous aurez, c'est en les regardant autour d'eux, s'entourer de pagnes, de raffias, donc qui portent encore une fois leur forêt, la forêt qui les a protégés jusqu'ici. Je vous invite à aller à Guitry. Je vous invite à reporter votre forêt et à vous aligner avec ce qu'il y a de vrai dans la vie. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, monsieur le ministre, la tâche qui vous incombe est d'une dureté, je peux vous comprendre, parce qu'il faut choisir, Qui remporte le titre de la Queen du tourisme en Côte d'Ivoire, selon vous? Je pense qu'elles ont été tout aussi percutantes, éloquentes et d'une finesse dans l'esprit et dans la recherche d'originalité.
Et cela démontre bien le niveau de votre plateau. Et je ne peux que m'en réjouir. Et je pense que le ministère du Tourisme voudrait s'en servir de votre expertise. Mais comme c'est une compétition qu'il faille choisir, je pense que l'originalité et tous les éléments qui ont pu apporter un plus revient à Esther. Merci beaucoup, Esther. Et à vous aussi, monsieur le ministre, on espère vraiment du fond du cœur que vous vous êtes amusé en notre compagnie. J'avoue que ce fut un grand moment, un moment de plaisir, de détente. Et après avoir été au fond de la Côte d'Ivoire pendant 15 jours et n'ayant pas eu de vacances parce que j'ai dû avoir des moments studieux pour l'Assemblée générale de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme au Cap-Vert, où j'ai été porté à la tête de notre Commission Afrique pour les 53 pays. J'ai enchaîné avec la quinzaine touristique et on a parachevé la quinzaine touristique, c'est un parcours et c'était vraiment fabuleux de découvrir la culture, l'authenticité de notre culture et surtout la biodiversité et les arts culinaires de notre pays qui donnent à rêver. Et ce fut des moments très, très, très agréables. Mais je dois avouer que par moments, on vivait des moments de concert, de joie, de détente, de musique de chez nous, du terroir. Et à la fin, couronner le tout par la 41e édition où notre pays a été désigné comme pays hôte. Ça a été des grands moments. Et venir vivre ces moments-là, je pense que ça ne peut que me détendre et me permettre d'avoir à vivre un week-end qui s'annonce en couleur grâce à vous. Et j'ai les pépites dans les yeux avec tout ce que vous m'avez fait vivre ce soir. Et ça m'a permis de me relâcher un peu. Je vous dis merci pour ces moments-là. Merci et beaucoup d'être venu. C'est une expérience inédite et que je pense qu'une telle expérience inédite devrait être vécue par bien des personnes qui ont besoin de se détendre et de vivre une bonne ambiance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces bons moments. Merci encore. Et voilà, chers amis, c'était le Live Weekend du ministre Siondou Fofana, s'il vous plaît. En espérant que vous vous êtes éclatés autant que nous, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau show, toujours avec mes Super Queens. Du bruit pour Frédéric Leninger, s'il vous plaît. Pour Esther Huya, pour Sophie Aïda, Rabia Diallo, restez bien scotchés sur les programmes de Live TV, la télé sans filtre. Bon week-end à tous. Peace out. Ciao les lions. Président Zidane, les lions. Scotty Sefa, c'est Dieu qui m'a choisi. Je me contente de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. Et la station facile. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako, c'est Dieu qui a décidé. Le fils du sponsor. Si tu veux, faut me cacher.